Bonjour et bienvenue à cette formation de comment atteindre un objectif grâce à la programmation neurolinguistique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Geneviève, je suis fondatrice du site johngoesgingembre.com. Je suis aussi une coach, une conférencière en entreprise et j'ai une certification, bien sûr, en postmaître en programmation neurolinguistique. Donc, aujourd'hui, on va bien s'amuser avec un objectif hyper important, surtout en entreprise, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est de comment atteindre une énergie maximale. Donc, c'est l'objectif qu'on va avoir. Dites-vous que chacun des objectifs que vous prenez dans votre vie, que ce soit d'atteindre une énergie maximale, que ce soit de recommencer à courir, de prendre soin de vous, peu importe l'objectif que vous avez, il se doit d'être SMART, qu'on appelle S-M-A-R-T. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T temporel. Donc, il doit être dans un espace-temps, cet objectif-là. Pour cette formation-ci, on va utiliser une technique de programmation neurolinguistique de base, en fait, qu'on utilise toujours. Ça s'appelle les 7 niveaux logiques. Donc, les 7 niveaux logiques est une technique, en fait, qui a été créée, en fait, par Robert Ditz à partir du travail d'un homme qui s'appelle Gregory Bateson. Ce que c'est, en fait, les 7 niveaux logiques, c'est que ça permet à un groupe ou à un système en général de travailler plus efficacement ensemble. Donc, ça, c'est dans le cadre d'une équipe, OK? Parce qu'on veut atteindre un même objectif, un même but. Donc, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et de regarder les angles morts à travers ce questionnement-là pour nous permettre d'avancer dans l'objectif qu'on veut, qu'on soit seul ou en groupe. Donc, on va se poser des questions sur le où, sur le quoi, sur le comment, sur le qu'est-ce qui est important dans cet objectif-là, c'est qui et y a-t-il quoi d'autre? Bon, quoi d'autre qu'il y aurait donc dans cet objectif-là à atteindre qu'on n'a pas pensé? Donc, vraiment, ce modèle-là, c'est un modèle hyper puissant de changement, puis il va découper en différentes catégories d'informations, dans le fond, ce qu'on a besoin de savoir pour l'atteinte de notre objectif. Donc, première question à vous poser, c'est à combien je me situe présentement en lien avec mon objectif d'avoir une énergie maximale? Parce que c'est ça notre objectif aujourd'hui, mais que ce soit encore une fois celle-là ou un autre, c'est le même procédé, OK? Donc, si vous, aujourd'hui, vous considérez que vous avez une énergie de 6 sur 10, vous voulez atteindre quel niveau et en combien de temps? Et est-ce que ça, c'est atteignable? Donc, si moi, j'ai une énergie à 6 sur 10, je serais satisfaite vraiment à un 9,5 sur 10. Parfait. 9,5 sur 10. Je me donne un mois pour le faire. Est-ce que c'est atteignable pour moi? Ou je me dis, hey, peut-être qu'un 7 sur 10, ça serait bon. En même temps, si vous vous retrouvez dans un 9,5 sur 10, c'est quoi ce 9,5 sur 10-là? Donc là, on va aller créer ensemble un état. Donc là, je vais vous demander de vous poser, c'est-à-dire de vous arrêter, de respirer et d'aller vous connecter à vous pour vraiment aller chercher cet état-là que vous voulez reproduire dans l'atteinte de votre objectif. OK? Donc, je vais vous inviter à vous poser, à mettre vos pieds au sol, à rester droite sur votre chaise, à peut-être poser les mains sur vos dessus de cuisses vers le ciel. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Moi, ce que j'utilise tout le temps, j'utilise toujours une huile essentielle pour me permettre de me poser. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser l'huile essentielle d'orange sauvage. Pourquoi? Parce que ça va aller me connecter à une énergie. J'adore l'orange sauvage. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en mettre dans le fond de ma main. Je fais ça comme ça et donc, je vous invite à faire la même chose, que vous ayez une huile essentielle ou pas. Je vous invite à prendre 3 bonnes respirations. Donc, on y va. Première.
Continuez. Quand vous inspirez, vous pouvez même compter à 4 en inspirant et 4 en expirant. Et vous pouvez aussi refaire une troisième bonne grande respiration en inspirant et en expirant. Donc, toujours en gardant les yeux fermés. Juste allez vous connecter à vous. Et peut-être au dernier moment ou à la dernière expérience que vous avez vécue où vous vous sentiez vraiment en énergie. Moi, c'est un 9,5 sur 10. Et je sais exactement la dernière fois que je me suis sentie un 9,5 sur 10. Vous, si c'est un 7 sur 10, si c'est un 6 sur 10, peu importe, remémorez-vous la dernière fois que vous avez été dans une énergie maximisée. Laissez le temps que ça vienne. Des fois, ça prend plus de temps, des fois, ça prend moins de temps. Donc, cet événement-là où vous vous sentiez en énergie, vous avez une représentation, une image mentale de cet événement-là. Gardez-la avec vous. Et dans cet événement-là, où vous étiez vraiment en énergie maximisée, qu'est-ce qui se passait autour de vous? Hein? Comment était porté votre regard sur l'extérieur et comment l'extérieur peut-être porte un regard sur vous? Quels étaient les sons que vous entendiez à ce moment-là? Hein, de cette image mentale-là et dans le son qui vous entourait, ou peut-être c'est juste un discours mental que vous aviez aussi. Donc, vous avez l'événement, vous avez maintenant le son. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous? Est-ce que c'était la confiance? Est-ce que c'était la légèreté? Est-ce que c'était la liberté? Je vous donne des pistes de solutions. Mais positionnez-vous vraiment dans l'état, comment vous vous sentiez en énergie à l'intérieur de vous et où vous le ressentiez dans votre corps. Donc, connectez-vous à vous dans cet événement, dans ces sons extérieurs-là. Vous pouvez même augmenter les sons si vous voulez, pour augmenter votre état, votre sentiment dans lequel vous voulez vous remettre. OK? Donc, quand vous avez bien décerné, c'est quoi l'état? C'est quoi l'émotion, en fait, profonde que vous ressentiez à ce moment-là? Et où vous l'avez dans votre corps? Restez connecté avec ça. Dites-moi s'il y avait une senteur particulière. Pour moi, c'est la senteur de l'orange qui revient, que j'ai pris, qui m'énergise, qui me rend de bonne humeur, qui m'ancre dans ce moment d'énergie-là. Donc, cet état-là que vous avez, il faut que vous le notiez et que vous détaillez tout cet événement-là dans lequel vous voulez vous retrouver, parce que ça, c'est un ancrage positif que vous avez et que vous allez pouvoir regarder au loin, donc l'objectif dans lequel vous allez vous retrouver. Et quand vous avez bien déterminé cet état-là, vous l'avez écrit sur un papier, je vous invite fortement aussi à le mettre en image que vous allez pouvoir coller sur votre mur à tous les matins quand vous allez vous lever. OK? Donc là, on a parlé de l'objectif SMART. On a parlé aussi du niveau d'énergie dans lequel vous voulez vous retrouver. On s'est posé ensemble, vous vous êtes posé, désolé, vous vous êtes posé, vous avez été connecté avec l'état dans lequel vous voulez vous retransposer dans cet objectif-là. Donc, vous avez votre haut de montagne, d'accord? Donc, dans les 7 niveaux logiques, on va se poser des questions. On arrive ici. Donc, dans les 7 niveaux logiques, il y a 7 niveaux de questions. Donc, vous allez vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire où, c'est quoi l'environnement, qu'est-ce qui est à l'extérieur, c'est quoi le contexte de cet objectif-là, c'est quoi mon environnement.
quoi? Donc, c'est quoi le comportement? C'est quoi le comportement, les actions que je veux mettre concrètement, je veux appliquer concrètement dans ma vie pour atteindre mon objectif? Comment je vais le faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Donc, comment je vais connecter à mes valeurs tout en étant capable d'atteindre ces objectifs-là? Et qui je vais être, moi, qu'est-ce que ça me permet d'être quand j'ai atteint cet objectif-là? Et est-ce qu'il y a quoi d'autre de plus important ou de plus grand pour moi et pour tout mon environnement qui va faire en sorte que, bien, dans cet objectif-là, je vais vraiment me connecter à tous mes niveaux intérieurs, mes niveaux logiques, mes niveaux de système qui vont interconnecter ensemble, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, si on y va avec le premier niveau, qui est le niveau de l'environnement. Bien, dans le niveau de l'environnement, vous allez vous poser des questions bien précises, pas trop compliquées. Dans le fait, l'environnement, c'est vraiment le contexte dans lequel on démontre tous les éléments. Donc, tu sais, ça peut être notre environnement, notre bureau, notre famille, nos amis, nos collègues. Donc, si par exemple, vous voulez atteindre un objectif maximisé dans votre vie, un objectif d'énergie maximale, pardon. Bien là, vous allez vous dire, premièrement, est-ce que c'est un objectif que je fais pour moi? Ça, c'est la première question à vous poser. Après ça, vous avez à vous poser les questions, qu'est-ce que je peux mettre dans mon environnement? Qu'est-ce que je peux placer autour de moi qui va me permettre d'atteindre mon objectif? OK? Qui aussi qui sont impliqués dans ce changement-là. Si vous voulez atteindre une énergie maximale, puis vous savez qu'en atteignant, en vous rendant à cet objectif-là, vous avez besoin de commencer à faire du sport 1 heure par jour, 5 jours par semaine, puis le matin. Si vous avez 2 enfants, puis vous avez un mari à la maison, puis votre mari il n'est pas vraiment content de ça, ça ne fonctionnera pas parce que vous ne serez pas en ligne, vous n'aurez pas discuté avec votre environnement, les gens ne seront pas au courant autour de vous, puis probablement que vous avez une valeur hyper importante qui est une valeur familiale. Donc ça aussi, il va falloir connecter à ça. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Donc l'environnement, c'est tout ce qui est extérieur à vous, même si c'est à partir de vous que vous créez ce changement-là. Vous devez aussi vous poser la question à quoi vous renoncez en allant vers cet objectif-là, parce que tout changement demande de renoncer à quelque chose qu'on avait avant puis qu'on va transformer. Donc, on sait, là, quand on veut maximiser notre énergie, des fois, bon, on n'est pas actif. Tout le monde voudrait faire, bien, tout le monde, beaucoup en tout cas, voudrait faire du sport, voudrait s'activer. Donc, tu sais, des fois, quand tu te lèves le matin tôt, tu renonces à dormir 1 heure de plus, peut-être, OK? L'autre chose aussi, on a dit qu'il fallait que ce soit dans un espace-temps, votre objectif, donc c'est important de le mettre dans un objectif temps. Donc, combien de temps tu te donnes pour faire ce changement-là? Puis aussi, juste de mettre en perspective, qu'est-ce qui arrive si jamais, ben l'objectif, elle ne se réalise pas? Ou qu'est-ce qui se passe dans votre vie si votre changement ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe avec vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, si vous n'avez pas atteint une énergie que vous voulez atteindre? Donc, si vous avez une énergie de 2 sur 10, si vous continuez comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 6 mois, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'environnement. Maintenant, si on va au niveau des comportements, donc le deuxième niveau logique, vous pouvez vous poser la question, donc, c'est quoi les actions concrètes que vous allez poser pour vous permettre d'atteindre un objectif d'énergie maximale, pardon. Donc, la nourriture, c'est une question d'énergie. Tu sais, ça part de là. C'est le gaz qu'on met dans notre auto. Tu sais, ça part de là. Deuxième chose, est-ce que peut-être votre discours mental, est-ce qu'il vous donne de l'énergie? Ce que vous donnez comme information à vos cellules? Ce qui part de l'extérieur, ce qui va à l'intérieur? Est-ce que vous avez besoin de modifier ça? Est-ce que si vous regardez les nouvelles du soir, est-ce que vous pensez que ça vous énergise ou au contraire, ça l'éteint votre énergie? Donc, peut-être que vous allez moins regarder la télévision le soir, par exemple. Donc, ça, c'est des actions concrètes. Il faut absolument que vous vous arrêtiez et que vous mettiez ça en lien. Puis, c'est pas une question de mettre 25 actions. Chaque petite action compte. Et encore une fois, vous êtes mieux de faire de petites actions à tous les jours de façon constante que d'en mettre 25 puis de ne pas les faire. Donc, c'est comme les to-do lists, ça. Des to-do lists qui sont trop grandes. On ne les fait pas.
on se trouve poche, on est mieux d'avoir 5 choses sur la to-do list, 5 actions à faire qu'on va respecter en fait. Donc, et c'est quoi la première action que vous voulez mettre en plan pour atteindre une énergie maximale? Donc, ça aussi, vous devez vous poser la question. Donc, aussi, est-ce que vous êtes prête à faire tous les efforts nécessaires? Et si vous n'êtes pas prête à faire les efforts nécessaires, si vous avez un doute, c'est quoi ce doute-là? Et dites-vous que chacun des doutes que vous avez vous protège de quelque chose. Il faut juste trouver de quoi il vous protège. Puis les doutes, c'est pas toute votre personne qui doute, c'est une partie de vous qui doute. Donc le doute, souvent, c'est notre ami. Il essaie de nous protéger de quelque chose. OK? Donc, ça, c'est au niveau des comportements. Là, maintenant, si on arrive à l'autre niveau logique, donc au troisième niveau logique, qui se trouve à être les capacités. Les capacités, c'est ce qu'on a, nous, comme qualité, ce qu'on a, nous, comme ressources intérieures qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Est-ce que vous êtes une personne courageuse, disciplinée? Est-ce que vous êtes une personne, je ne sais pas moi, qui a de l'amour pour elle? Qu'est-ce que vous avez comme qualité qui va vous permettre de faire ce changement-là, d'aller atteindre votre objectif. Donc ça aussi, prenez-les en note. Puis aussi, c'est quoi les nouvelles stratégies que vous allez utiliser? C'est si vous voulez apprendre à mieux manger, perdre du poids, puis que le soir, vous grignotez des chips dans le fromage Philadelphia, je sais pas c'est qui mange ça, là. Mais, par exemple, si je parle de moi, puis que j'ouvre le garde-manger le soir, genre à 9h, puis je fais comme c'est bon les chips, le fromage Philadelphia, ben je vais peut-être changer ma stratégie parce que je sais clairement que c'est pas une stratégie qui fonctionne pour moi. Donc, ben, au lieu de me retourner puis d'aller vers le garde-manger, ben ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur un sens différent. Donc, je n'irai pas dans ma vue vers le garde-manger. Je vais me dire, si j'écoute, ben regardons, c'est la tisane qui m'appelle. Donc ça, c'est ma stratégie à moi que j'ai développée, gagnante, qui me sert parce que définitivement, regarder le garde-manger avec des chips puis le fromage Philadelphia, ça me sert pas bien si je veux avoir une énergie maximale. Puis en plus, peut-être que l'autre stratégie, ça va être juste de ne plus en acheter au marché. OK? Donc, puis qu'est-ce qui arrive si tu as déjà accompli? Donc, faire comme si tu avais déjà accompli ton changement, ton objectif. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, dans ta réalité de personne qui a atteint un 9,5 sur 10 d'énergie, comment tu agis? Comment tu penses? Qu'est-ce que tu fais le soir? Donc, se mettre vraiment dans le rôle, dans l'état déjà atteint d'un 9,5 sur 10, puis en refaisant, en repratiquant vos états, en connectant tous vos sens, là, ce que vous avez senti, ce que vous avez vu comme image, ce que vous avez entendu autour de vous, l'émotion profonde que vous avez vécue dans votre état d'énergie maximale, plus que vous le pratiquez, plus que vous allez vous poser avec ça quotidiennement, plus que ça va faire partie de votre réalité, puis qu'à un moment donné, vos nouveaux chemins neurologiques, bien, au lieu d'être une rue, ça va faire des autoroutes, puis que là, ça va être bien ancré, puis vous allez suivre ce nouveau chemin-là. OK? On arrive avec les croyances, parce que les croyances, c'est vraiment ce qui nous propulse, c'est vraiment ce qui fait qu'il y a moins d'embûches sur notre chemin. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à croire, nous, ou qu'est-ce qu'on croit déjà, par exemple, pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc, moi, je crois que bien manger, c'est bon pour mon énergie. Moi, je pense que enlever la toxicité environnante de ma vie, que ce soit au niveau des gens, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau des produits ménagers, que ce soit au niveau des produits que je me mets sur mon corps, donc tout ce qui rentre comme information au niveau de mes cellules, moi, je crois que c'est bien puis ça peut me donner de l'énergie. Je crois aussi que mon discours mental négatif ne me donne pas d'énergie. Donc, je pense qu'un discours mental ou un mantra ou un poème que je fais comme lecture à chaque matin, bien, je crois que ça m'aide dans mon discours mental pour m'amener dans mon nouvel objectif. Donc ça, c'est tout au niveau des croyances. Quand je vous parlais d'un doute aussi, la croyance que vous avez que de bien manger, c'est important, vous avez peut-être aussi un doute. C'est-tu vraiment important de bien manger? Ouais, mais est-ce que, ouais, mais la viande que je mange, est-ce que, peu importe le doute que vous avez, OK?
il y a un doute qui est là, c'est votre ami, il vous protège. Il faut juste aller cibler c'est quoi ce doute-là, puis qu'est-ce que vous avez besoin de croire fermement et fortement pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et d'aller rencontrer aussi ce doute-là et de lui parler, de dire hey, doute, tu doutes de telle affaire pour moi, c'est correct, je suis capable de m'arranger de seule, merci beaucoup, je vais aller dans ma direction que je veux. Okay? Donc, vous avez le choix d'acheter des croyances ou aussi de croire ou non au doute qui se passe en vous. OK? L'autre chose au niveau des croyances, c'est des fois on a des anges gardiens, des fois on a quelque chose de plus grand que nous qu'on dit ah cette personne-là va m'aider, ma mère qui est décédée elle va m'encourager. Donc si vous avez quelqu'un qui peut vous aider et vous guider dans l'atteinte de votre objectif, bien prenez-la, mettez-la à l'intérieur de vous. Quand vous avez comme peut-être plus de difficultés, vous êtes moins concentré, moins centré, moins en cohérence, bien là, vous pouvez peut-être aller chercher cette petite partie de vous-là, votre petite personne qui vous guide ou ce petit objet-là, peu importe vos croyances, pour vous permettre de vous aider dans l'atteinte de votre objectif. OK? Ensuite, on arrive au niveau des valeurs. C'est quoi vos valeurs à vous? Donc, ça aussi, c'est important de connaître c'est quoi vos valeurs prioritaires parce que si vous avez une valeur famille hyper importante, puis que vous avez besoin d'aller courir, par exemple, ou d'aller faire du sport 1 heure par jour le matin, puis que ça vous empêche de voir vos enfants le matin, c'est sûr que vous ne tiendrez pas dans votre action d'aller courir à chaque matin. Donc, c'est important d'être conscient de vos valeurs profondes. Si vous avez une valeur familiale, c'est important de la tenir, qu'elle soit importante pour vous, mais qu'elle reste importante pour vous et de tricoter à l'extérieur de ça. Donc, par exemple, moi, j'ai une valeur de santé très, très, très importante. Donc, puis moi, j'ai déterminé que ma valeur santé, c'était plus important que ma valeur familiale, dans le sens que je ne peux pas avoir de famille si je ne suis pas en santé. Si je ne suis pas en santé physique et psychologique, pour moi, ça ne fonctionne pas dans ma famille. Donc, c'est la base, c'est l'ancrage, c'est pas l'ancrage, mais c'est la base. La santé, pour moi, vient la famille, vient l'amour de moi en tout premier lieu, parce que si je ne m'aime pas, je ne suis pas capable de faire du sport, je ne suis pas capable de prendre soin de ma santé, et je ne serai pas capable de prendre soin de ma famille, et je ne suis pas capable de respecter toutes les valeurs qui viennent avec mes valeurs familiales aussi. Okay? Donc, valeurs très importantes. Et aussi, demandez-vous pour vos valeurs, qu'est-ce qui vous motive profondément à aller vers votre objectif d'atteindre une énergie maximale? Parce qu'il y a quelque chose qui vous drive, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit « Hey, c'est vraiment important. » Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Puis c'est quoi les motivations aussi qui vous poussent à faire ça? Vous voulez avoir une meilleure énergie, pourquoi? Est-ce que c'est pour passer plus de temps avec vos enfants? Est-ce que c'est pour être plus patient? Est-ce que c'est pour vivre plus longtemps, pour profiter de la vie plus longtemps? Donc, d'autres questions hyper importantes. On a presque fini. Au niveau de l'identité, qui est l'avant-dernier niveau logique, l'identité, c'est qui ça va te permettre d'être quand tu vas avoir atteint ton objectif. Donc, par exemple, quand moi, je suis en énergie maximisée de 9,5 sur 10, je me sens libre comme l'air, je me sens connectée à moi, je me sens épanouie comme personne. Puis, avec l'identité, ce qui va encore plus loin, c'est tout le sens que tu donnes à tout ça. Parce que moi, quand je sais que je suis profondément épanouie, que j'ai ce sentiment de liberté-là, je sais que j'ai un sens beaucoup plus grand que je donne à ma vie parce que quand je suis là-dedans, bien, je démontre à mes enfants que c'est possible d'avoir une santé, d'avoir une énergie maximale et je leur démontre aussi que quand on est en énergie, tous les projets qu'on fait sont réalisables. On est positif. Donc ça, c'est ça pour moi. Donc, quand vous reconnectez tous ces 7 niveaux logiques-là, OK? Donc, vous avez tout mis dans votre environnement pour que ça fonctionne. Donc, vous avez aussi placé des actions. Vous savez exactement quelle action vous allez faire pour pouvoir vous mettre dans votre objectif. Et avec toutes les qualités que vous possédez, OK, que vous avez dénotées, tout en respectant les valeurs aussi que vous avez dénotées.
dans ce chemin-là, dans cette pensée-là, dans ce désir-là d'atteindre votre objectif en lien avec vos valeurs qui sont connectées, ben, tout se connecte automatiquement. Hein? Vous avez mis en place, encore une fois, vous avez tout mis en place. Vous avez posé les actions avec toutes les forces que vous avez dans vous. En plus, vous respectez vos valeurs. Ça vous permet d'être quelqu'un, ça vous permet d'être épanoui, d'avoir votre propre identité. Puis en plus, vous avez une contribution plus grande dans le monde. Donc ça, quand vous êtes toutes rattachées, c'est vos 7 niveaux logiques. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui va être en cohérence. Je vous avertis. Donc, si vous ne respectez pas vos actions, automatiquement, en bas, dans l'identité, vous n'aurez pas respecté vos actions. Donc, vous ne vous sentirez pas épanoui. OK? Donc, quand on fait le tracé, donc quand on fait le chemin, reposez-vous toujours les mêmes questions. Ah, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Est-ce que je fais toujours mes actions? Est-ce que je respecte toujours mes valeurs? Puis qu'est-ce que moi, par exemple, que ce soit cet objectif-là ou un autre objectif, qu'est-ce que moi, si je veux me sentir épanouie dans la vie, si je veux avoir un sentiment de légèreté, qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme action pour me permettre d'être dans mon objectif? Si je veux qu'est-ce que j'ai besoin de respecter comme valeur pour me rendre dans mon objectif? Donc voilà. Donc, c'est un petit travail intéressant, mais c'est une connexion à soi. L'état est hyper important, l'objectif SMART aussi, et tous les questionnements à travers le niveau logique vont vraiment bien vous enligner pour cet objectif-ci, pour n'importe quel objectif. Moi, j'utilise toujours cette technique-là à chaque fois quand j'ai un objectif. Comme ça, j'ai une structure et je me respecte et je respecte mon environnement et tout fonctionne bien. Et quand ça ne fonctionne pas bien, je me réfère à ma feuille, à mes notes, puis je me dis « Oh my God, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que je ne me suis pas respectée, je n'ai pas respecté mes niveaux logiques, ma cohérence. » Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Encore une fois, bravo, merci d'être là et surtout, je veux vous reconnaître pour votre courage, votre ouverture et votre désir d'avancer plus loin vers une meilleure connaissance de vous pour une meilleure conscience. Bonne journée!